sûr, oui. Ça me fait penser à ça quand vous dites stimuler tous les sens avec ce système de lettres rugueuses. Oui, c'est ça. Il y avait tout un... Il y a une institutrice qui a fait un discours ces jours-ci dans le monde. Comment elle s'appelle déjà? Céline Alvarez. Voilà, c'est ça. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article qui a été fait dans le monde pour elle, sur elle, et ça me rappelle des choses qui ont été faites il y a 20 ans. Et où il y avait une ouverture, une dynamique énorme. Vous voyez. Moi, à l'époque, j'ai participé à les groupes d'animateurs, les CMA et les Francas. J'étais au conseil scientifique des Francas. À travers les temps libres, etc., on avait créé un tas d'expressions possibles, vous voyez. Alors il faut reprendre ces choses-là qui ont été un peu oubliées. Des écoles nouvelles, vous voyez. Mais j'ai connu à l'époque. Ce que je voudrais, c'est voir ce qui peut se reconstituer aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense à cette enseignante-là qui a pris position. Elle ne devrait pas être marginale, elle devrait être expérimentée dans de nombreuses écoles, vous voyez, actuellement. Alors, on parle de l'école, mais je voudrais parler aussi de quelque chose qui me semble ça. C'est les maisons de jeunes et de la culture. Moi, j'ai vu une ouverture importante à ce niveau-là, parallèle, parce que quand on dit que justement, avec les nouvelles horreurs de l'école, etc., est-ce qu'on ne peut pas redynamiser là où il y a des maisons de jeunes, vous voyez, qui accueillent les enfants, qui fassent des... Moi, j'avais suivi, par exemple, à Grenoble, à la Villeneuve, à l'époque, des choses très dynamiques, mais qui actuellement ont été complètement biaisées parce que la population a été modifiée, etc. Bon, il faut trouver des nouvelles voies dans ces pistes. La population a été modifiée, c'est-à-dire? Eh ben, on a relogé les gens qui n'étaient pas ceux qui étaient à l'initiative de la création dans des familles, etc. Donc souvent, des migrants en grande difficulté, qui bien sûr, c'était le désir de les impliquer, qu'ils ne soient pas coupés, mais ça ne se fait pas spontanément comme ça, comme on amène des gens comme dans le futur, vous voyez. Il y a des phénomènes, on a assisté à des phénomènes de transculturation de ces populations-là, et dans lesquelles les jeunes générations sont tiraillées entre deux cultures. Ce qui vivent à la maison, pour les femmes en particulier. Et puis ce que l'école extérieure leur apporte, comment assurer des liens, des expressions. Alors mon père était médecin pédiatre, mais il peignait, il exposait aux artistes français. Et quand j'étais enfant, je l'accompagnais quand il allait peindre, c'est loisir si vous voulez. Et il me disait, apprends, regarde les belles choses. Voyez. Et moi je dis ça à mes enfants, mes petits-enfants, regarde comme c'est beau. Savoir, le regard, l'éducation au regard, oui. C'est une chose qui a baigné toute mon enfance aussi, oui. La beauté des choses. Voilà.